Bienvenue à cette émission. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a confié encore votre message, dont voici le sujet. Les péchés commis dans les pensées et la conscience. Les péchés commis dans les pensées et la conscience. Je pense que vous comprenez très bien le mot la pensée. Mais la conscience est l'image de soi-même, ou bien les sentiments du bien ou du mal. Le mot la conscience signifie aussi les sentiments, d'être le sujet de ses pensées, de ses images, de ses émotions, ou bien de ses actions faites. Alors ça, c'est une simple définition de ce mot-là, conscience. Premièrement, bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons parler de la conscience souillée. La conscience souillée. Dans la lettre que Paul avait écrite à Tite, chapitre 1, verset 15. Là, la Bible nous dit ceci. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Une conscience souillée est quoi? Qu'est-ce que c'est une conscience souillée? Une conscience souillée, c'est une conscience qui est tachée par les péchés. C'est une conscience qu'a une personne à qui on a imputé un certain nombre de péchés. Par exemple, les témoignages mensongers, la traîtrise, les gens qui se donnent toujours le courage de trahir les autres, les tueries, les vols, la haine, la jalousie, les calomnies et tout consort. Celui qui commet ce genre-là de péché, c'est une personne qui a une conscience souillée ou tachée. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 16, Paul avait dit ceci, quand il était dans les prétoires, en train de se défendre, parce qu'on l'avait accusé de soulèvements, par-ci, par-là. Paul avait dit ceci. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu, éternel Dieu des armées, et devant les hommes. Bien-aimé, il faut chercher à avoir une conscience sans reproche. Je dois toujours chercher à avoir une conscience sans reproche en tant qu'enfant de Dieu, dont le nom est écrit dans les livres de vie, dont votre nom est écrit dans les livres de vie. Vous devez toujours chercher à avoir une conscience sans reproche. Une personne qui a une conscience sans reproche, c'est quelqu'un à qui on n'impute pas n'importe quel genre de péché. C'est-à-dire, cette personne-là fait toujours des choses qui sont dans la volonté de Dieu. Cherchez toujours à avoir cette conscience-là sans reproche, tel que Paul le souhaitait aussi, l'apôtre Paul. L'Éternel Dieu vous aime bien aimé. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler des péchés commis dans les pensées et dans la conscience. Nous allons passer à un autre point aussi. Les pensées d'iniquité ou bien les mauvaises pensées.
les prophètes Ésaïe, dans son livre, Ésaïe chapitre 59, verset 7, avait dit ceci. Ésaïe, dans ce livre-là d'Ésaïe chapitre 59, il avait dit ceci. Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte à répandre le sang des innocents. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Les ravages et la ruine sont sur les routes. Ces gens-là qui ont des pensées, de mauvaises pensées, ont toujours eu les pieds qui courent au mal, qui se précipitent pour aller faire du mal contre les créatures de Dieu. Et ils ont hâte à aller faire quoi? Verser le sang des innocents. Sur leur route, sur leur chemin, il n'y a que des ravages et des ruines. Ils se précipitent pour aller saccager les projets d'autres personnes. Ou bien eux-mêmes sont détruits par les mauvais projets qu'ils ont conçus, qu'ils ont formés. Gare à vous, si vous avez toujours été animé par ce genre de pensées-là. Bien aimé, nous allons vous dire aussi que dans les livres de Matthieu, chapitre 9, verset 4, la Bible nous dit ceci, je cite, Christ, Jésus-Christ connaissait leurs pensées. Jésus-Christ connaît tes pensées. Jésus-Christ connaît mes pensées. Si elles sont saintes ou bien si elles sont mauvaises. Et toujours dans ces versets-là, il avait dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Pourquoi avez-vous toujours eu de mauvaises pensées dans votre cœur? Tu penses mal toujours contre quelqu'un, ton voisin, ton frère, ton ami. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu m'a donné ce message, cette parole, afin que vos pensées soient purifiées, sanctifiées, afin que mes pensées soient purifiées, sanctifiées, afin que tu aies une conscience pure, afin que j'ai une conscience pure, et je la reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois une conscience pure au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois des pensées saintes au nom puissant de Jésus-Christ à travers cette parole de Dieu vivant. Dans le livre aussi de Matthieu, chapitre 5, verset 27 jusqu'à 28, écoute ce que Jésus-Christ avait dit. Vous avez été appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Bien aimé, la parole de Dieu est une lumière. Le fait de regarder seulement, ce n'est pas un péché. Mais quand vous regardez pour convoiter, le péché est déjà consommé. Il faut éviter ça à tout prix. Le Saint-Esprit va vous aider. Le Saint-Esprit va toujours m'aider parce que vous êtes enfant de Dieu. Parce que je suis aussi enfant de Dieu. Nous nous dirigeons vers le royaume des cieux où Dieu a préparé nos demeures. Où nous resterons éternellement dans une extrême joie. Bien-aimé. Il faut regarder, mais il ne faut pas regarder pour convoiter. Parce que quand vous regardez, vous convoitez, vous aurez déjà commis un péché dans votre cœur, dans les pensées. Nous sommes en train de vous parler de quoi? Des péchés commis dans les pensées
et dans la conscience. Dans ma préparation, bien aimé dans le Seigneur, il y a une illustration que j'ai préparée. Je vais vous donner une affaire de 3 exemples. Je vais vous parler des choses que j'avais écoutées moi-même, que j'avais vécues moi-même. Quand j'étais en train de prier pour les fidèles, les chrétiens, dans l'église. Un jour, j'étais quelque part en train de prier pour une fille qui était venue en fait que j'ai prié pour elle. Et elle m'avait dit, pasteur, j'ai des requêtes, veuillez prier pour moi. Et cette fille-là était une prophétesse. Mais je l'avais dit que malgré que tu es prophétesse, ma soeur, le Saint-Esprit me donne une parole de connaissance et me montre que tu es prostituée. Pouvez-vous vous expliquer? Pouvez-vous me dire comment j'étais arrivé à faire ces péchés-là? La fille avait répliqué en me disant ceci, pasteur, ce que vous dites est vrai. Il n'y a pas une semaine, j'étais parti assister à un mariage. J'avais assisté à toutes les cérémonies religieuses. Et j'étais aussi dans la réception. Maintenant, vers la fin de ces cérémonies-là, tout le monde était parti, moi aussi j'étais parti. Mais quand j'étais arrivé à la maison, Satan m'avait attaqué. Pendant toute la nuit, je n'avais pas sommeillé. Je m'imaginais ce que faisaient ces couples-là dans leur lit conjugal. Je dis, c'est ce que tu faisais dans ton lit pendant la nuit? Il m'avait dit oui. Alors je l'avais dit, c'est pourquoi le Saint-Esprit m'a montré vraiment que tu es prostituée. Tu dois te repentir. Et la fille s'était repentie. Voilà qu'elle faisait le péché. La prostitution, l'adultère, où c'est dans ses pensées pendant cette nuit-là. Il y a une autre fille aussi qui était venue un autre jour, afin que je puisse prier pour elle. Cette fille-là aussi, elle m'avait dit, pasteur, j'ai un problème grave. Veuillez prier pour moi. J'ai dit, lequel? La fille m'avait dit que j'avais un ami. On faisait des relations sexuelles, je ne peux pas vous cacher. On avait vécu une vie de concubinage avec lui pendant plus de 5 ans. Et pendant toutes ces années-là, on ne faisait que... On ne commettait que des péchés. On faisait la prostitution avec lui. Maintenant, la fille m'avait dit que, pasteur, il n'y a pas une semaine, ce garçon-là est venu me dire, ma soeur, c'est fini avec toi. Je vais faire des choses sérieuses. J'ai maintenant une fiancée à moi. Et je me prépare pour faire le mariage avec elle. Et la fille-là a été foudroyée. A été surprise par cette nouvelle-là. Et la fille m'avait dit vraiment, j'ai un sérieux problème. Je voudrais que tu pries pour moi parce que je n'arrive pas à me débarrasser de tout ce qu'on faisait avec ce garçon-là. Son image est restée à moi. Je suis incapable de l'oublier dans mon cœur. Et pendant la nuit, presque toutes les nuits, je ne fais que rêver. Des rêves, des songes dans le cœur. Je me retrouve en train de faire toutes ces bêtises-là qu'on faisait. Dans les rêves, même dans les pensées. Je me dis là, ma fille, tu es vraiment malade. Tu as besoin d'une délivrance. J'avais prié pour elle. C'est pourquoi vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons un ennemi très rusé, très malin. Il faut toujours écouter le message et la parole de Dieu. Afin que vous puissiez être débarrassés de toutes ces mauvaises pensées-là. Afin que vos pensées soient sanctifiées. Afin que votre conscience soit sanctifiée. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, quand il était physiquement ici sur la terre, avait dit à ses disciples,
vous êtes maintenant sanctifiés par la parole que vous venez d'écouter. Cette parole, si vous l'acceptez, que vous la recevez dans votre cœur, vous serez sanctifiés. Vos pensées seront sanctifiées. Vous aurez toujours des pensées qui sont sanctifiées. Une conscience qui n'est pas souillée. Il y a des couples, des mariés qui ont toujours commis des péchés dans leur vie conjugale. Je vous parle des choses que j'avais écoutées parce que je suis pasteur et j'ai toujours prié pour les mariés. Il y a certaines personnes qui m'avaient dit, ou bien le Saint-Esprit m'a toujours montré, quand je suis entré, quand j'étais en train de prier, m'avait toujours montré quand j'étais en train de prier pour ces gens-là, et ce qui s'est passé, ou bien ce qui s'est passé dans leur vie conjugale. Et qui est arrivé à me témoigner, je vais vous parler de quelques témoignages. Il y a de ces couples-là, quand ils sont en train de poser l'action conjugale, vous allez trouver que les mariés, la femme, ou bien l'homme, ou bien l'époux, pendant l'action conjugale, oui, ils sont physiquement ensemble dans l'action, mais mentalement, vous allez trouver que le mari est en train de poser l'action. Physiquement, il est avec sa femme, mais mentalement, il est avec son ancienne amie. Ou bien vous allez trouver la femme. Physiquement, elle est en train de faire l'action avec son mari, mais mentalement, elle est avec son ancien ami. Ou bien la personne avec qui elle a toujours fait de l'infidélité. Là, il faut faire attention. Je vous parle des choses que j'ai toujours attendues dans les témoignages. Des personnes pour qui on prie. Des personnes pour qui on a toujours prié. Ou bien vous allez trouver le mari quand il est dans l'action conjugale avec son épouse. Ou bien la femme quand elle est dans l'action conjugale avec son époux. Dans l'action, les maris ou bien la femme, elle se retrouve entre physiquement, oui, elle est ou bien il est avec son mari ou bien son épouse, mais mentalement, il est ou bien elle est en train de faire l'action avec une image qu'il a vue ou bien qu'elle a vue dans une vidéo sur le WhatsApp, sur l'Instagram, sur le YouTube. Et tout cela sont des choses qui montrent des péchés qui sont commis dans les pensées et aussi dans la conscience aussi. Ce n'est pas la volonté. Ce n'est pas de la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce sont des choses abominables. Je vais vous donner aussi un dernier exemple. Il y a une autre femme mariée, qui a un homme et qui a un mari et qui a aussi des enfants, même adultes. Elle m'avait dit, non pasteur, je suis venu afin que tu puisses prier pour moi. Vraiment, chez moi à la maison, ça ne va pas. Pendant les actions conjugales, ça ne va pas, il y a trop de problèmes. J'avais dit à la femme, Dieu est en train de me révéler que tu es prostituée, que tu as toujours été à la base de toutes ces choses-là. Répands-toi. La femme m'avait dit ceci, pasteur, oui, j'accepte ce que tu es en train de me dire est vrai. Il n'y a pas un mois, j'étais dans un mariage et j'étais une marraine. Mais pendant les cérémonies religieuses, il y a un homme qui m'avait regardé et qui m'avait aimé. Et après toutes les cérémonies, il avait pris mon numéro, il m'avait appelé, on s'était rencontrés quelque part et on était devenus des amis. Et on est arrivé même à faire des relations sexuelles avec cet homme-là. Et il y a une chose que la femme m'avait dite vraiment qui était très étonnante, qui m'avait étonné, elle m'avait dit que cette femme-là, quand elle était chez elle à la maison,
et pendant l'action conjugale avec son légitime mari, son mari légal, chez elle à la maison, pendant l'action, pour qu'elle puisse terminer son programme. Afin que je ne puisse pas, son programme, je ne vais pas appeler les chiens par son nom. Il fallait qu'elle pense d'abord, qu'elle tourne ses pensées vers cet homme-là infidèle, qu'elle tourne sa conscience vers cet homme-là infidèle, afin qu'il puisse terminer son programme conjugal. Pour ne pas appeler les chiens par son nom, tu comprends ce que je suis en train de dire. Toutes ces choses-là montrent les péchés commis dans les pensées et dans la conscience. Maintenant, bien aimés, nous passons à un autre point très capital. Là, nous allons vous dire comment vous pouvez être délivré. Nous allons vous dire ce que l'ancien du jour, la Bible nous dit, les conseils que la Bible nous prodigue pour être délivré de toutes ces pensées-là mauvaises, pour être délivré de cette conscience-là souillée. Dans le livre d'Hébreux chapitre 10, verset 22. Dans le livre d'Hébreux chapitre 10, verset 22. La Bible nous dit ceci. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Tu dois t'approcher dans la présence de Dieu à travers en écoutant ce message, en écoutant cette parole, étant dans la plénitude de la foi, que tu seras délivré, que tu seras guéri. Là, dans ce verset-là, la Bible nous dit ici, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié des mauvaises consciences et le corps lavé par une eau pure. L'eau pure, c'est la parole de Dieu. Ton corps sera lavé et ta conscience sera aussi purifiée en écoutant cette parole de Dieu. La première chose, vous devez d'abord croire. Commencez à croire parce que la foi vient en écoutant la parole de Dieu. La foi vient en écoutant la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il faut attendre attentivement, tu seras guéri. Il faut croire, commencer à croire. Dieu va vous délivrer, Dieu va vous aider. Ce message est à vous. Et vraiment, vous allez voir votre intérieur, vous allez voir votre image interne. Dieu va vous sanctifier, va vous aider, va vous délivrer. Si vous croyez à ce que nous sommes en train de vous dire. La première chose, c'est approcher, c'est croire, c'est approcher le trône de Dieu, c'est dans la présence de Dieu, c'est approche-toi à l'éternel Dieu, à croire, il va vous aider. Une autre chose, bien aimé, on la trouve dans le livre d'Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 14. Que nous dit la Bible? Combien plus le sang de Christ, qui avec un esprit éternel combien plus le sang de Christ, qui avec un esprit éternel Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté d'être crucifié. Là, sur la croix, sans tâche.
à Dieu? Purifiera-t-il ta conscience des œuvres mortes, afin que tu serves le Dieu vivant? Donc ce sang, il faut croire à ce sang des précieux de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix. Il va purifier tes pensées. Il va purifier ta conscience souillée. Parce qu'il a été sans. Jésus-Christ n'avait pas commis un péché. Très important. Croyez à ce sang précieux de Jésus-Christ. Elle va faire quoi? Elle va vous purifier. Elle va purifier vos pensées. Elle va purifier votre conscience souillée. Une autre chose, on la trouve dans le livre d'Hébreux chapitre 4, verset 12. Là, la Bible nous dit ceci. La parole de Dieu est vivante. Elle est vivante, efficace, tranchante plus qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager le sang, non, jusqu'à partager l'esprit et l'âme, moelle et jointure. Cette parole de Dieu, dans ce verset, on dit aussi qu'elle juge les sentiments et les pensées. Accepte de suivre et d'écouter attentivement et méditer sur ce que nous sommes en train de vous dire. Cette parole va pénétrer et va partager. Elle va pénétrer dans votre cœur, dans votre âme. Elle va partager ton âme et ton esprit. Tes moelles, épinières et tes jointures. Tes sentiments, ce que vous avez toujours senti, et tes pensées. Elle va vous montrer votre image interne, ce que vous êtes, l'image de ta conscience, l'image de tes pensées. Et elle va commencer à faire quoi? À te purifier parce que tu es enfant de Dieu. Elle va commencer à me purifier parce que je suis enfant de Dieu, dont le nom est inscrit dans les livres de vie. Moi, je ne périrai jamais, même ma famille. Dieu vous aime. Croyez à ce que nous sommes en train de vous dire. Ça ne vient pas de moi, ça vient de l'Éternel Dieu des armées. Tu es en train d'être sanctifié. Le Saint-Esprit est en train de te sanctifier à travers ces messages, à travers cette parole, à travers ce que nous sommes en train de te dire. Bien aimé, il y a une autre chose vraiment que j'ai aimé, qui peut vous aider, en fait que vraiment tes pensées soient protégées, soient gardées, en fait que ton âme, en fait que ta conscience soit protégée, ton cœur. Éternellement, crois à ce que Jésus-Christ est en train de te dire, à travers moi, son serviteur. Dans le livre que Paul, la lettre que Paul avait écrite aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, la Bible nous dit ceci. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées et vos cœurs en Jésus-Christ de Nazareth. Cette paix-là de Dieu, c'est un mystère. Il faut la révélation du Saint-Esprit pour comprendre une portion, une petite partie de cette paix-là. Cette paix-là va garder tes pensées. Que cette paix-là garde tes pensées. Toi qui crois ce que nous sommes en train de te dire. Que cette paix-là garde mes pensées. Que cette paix-là garde mon cœur. Que cette paix-là garde les pensées de mes enfants. De ma femme. De ma mère. De tous les membres de l'église que Dieu m'avait donné par sa grâce à diriger. Pendant cette période contemporaine. Qui n'est pas moindre. Cette paix-là, qui est une paix qui dépasse, qui surpasse toute intelligence humaine, toutes sortes d'intelligence, garde tes pensées,
ton cœur, garde mes pensées et mon cœur. De toutes les personnes qui sont en train de me suivre à ce mois-ci. Voilà, maintenant le dernier verset que nous allons vous donner, bien aimé dans le Seigneur, c'est le verset où se trouve plein de souhaits. Dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 8. Là la Bible nous dit ceci. Au reste frère, au reste sœur, au reste frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, l'acceptation, que tout ce qui est digne, bien que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées, soit l'objet de mes pensées. Voilà ce que la Bible vous souhaite, l'ancien du jour. Que vos pensées tous les jours, que mes pensées tous les jours soient l'objet de tout ce qui est vrai, soit l'objet de tout ce qui est honorable, soit l'objet de tout ce qui est pur, soit l'objet de tout ce qui est aimable, soit l'objet de tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de tout ce qui est vertueux, soit l'objet de tout ce qui est digne de louange. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous sommes vers la fin de notre message, bien-aimés. Nous allons prier pour vous qui avez cru, pour moi-même qui suis en train de transmettre ce message. Si vous êtes vraiment, vous avez été touché par le message et que vous vous sentez coupable et que vous retrouvez que vraiment vous êtes pécheur ou pécheresse, commencez à vous repentir, Dieu vous aime. À ce moment-ci, il est ici. Il va vous pardonner, il va vous sanctifier. Seigneur, je prie pour ces personnes qui sont en train de me suivre. Que les gens qui se sont repentis soient pardonnés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils soient sanctifiés par le sang précieux qui a été versé là à Golgotha sur la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Continue à fortifier tes enfants, les gens qui sont fidèles à ta parole. Que celui qui est malade soit guéri. Que celui qui est dans des problèmes soit donné une solution durable à ces problèmes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que celui qui manque de la paix soit donné une paix éternelle. Que ses pensées soient gardées. Que son cœur soit gardé par ta paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence. Toutes sortes d'intelligence. Je prie ici au nom puissant de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous étiez avec votre humble serviteur, Jean, Josué, Esaïe.